Chers amis, chers abonnés, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité, des hypersensibles ou des hyperémotifs. Hypersensibles? Hyperémotifs? Et alors? Où est le problème? Dans un monde où la norme est l'indifférence, on finit par pathologiser la sensibilité et l'émotion. On parle trop souvent d'hyperémotivité ou d'hypersensibilité comme un défaut, d'un excès, voire d'une faiblesse. Mais par rapport à quoi? Le mot hyper suppose un excès. Mais un excès par rapport à quelle mesure? On n'est pas à Sèvres. Hyperémotivité égale fragile. Non. Hypersensibilité égale fragile. Non. L'idée forte de ce thème, c'est que c'est pas un handicap. L'hyperémotivité, l'hypersensibilité n'est pas un handicap. Le terme, c'est devenu une étiquette sociale. Pour désigner des traits humains, moi j'appelle ça souvent des caractéristiques, alors on classe les gens. Et ça, c'est un souci. Et on les classe en fonction de leurs caractéristiques ou de leurs traits. Alors il y a les empathes, il y a ceux qui ont la finesse émotionnelle, ceux qui ont le contrôle, ceux qui ont la maîtrise, et ainsi de suite. Voilà, on classe les personnes en fonction de ces traits ou de ces caractéristiques-là. C'est un drame. C'est une donnée, c'est une caractéristique, ce sont des caractéristiques à apprivoiser. Pourquoi ça serait aux hypersensibles et aux hyperémotifs de s'adapter aux personnes qui le sont moins ou qui ne le sont pas, et non l'inverse? Pourquoi un système serait forcément unilatéral? Pourquoi il ne serait pas bilatéral? Pourquoi chacun ne ferait pas un pas vers l'autre? Ça nuirait à quelqu'un. Je dis pas. Ça générerait des mauvaises intentions pour soi-même ou pour les autres ou contre les autres. Je ne dis pas non plus. Mais ce n'est pas le cas. La sensibilité ne nuit pas. L'émotivité ne nuit pas. Certes, c'est pas facile à gérer, mais ça ne nuit pas. C'est pas une nuisance. Et ce n'est pas là pour nuire aux autres. Attention, il y a des manipulateurs qui ont toutes les caractéristiques de la Terre, et notamment certains qui sont sensibles et qui sont hyper émotifs. Mais c'est pas parce qu'ils sont hyper émotifs qu'ils sont manipulateurs. C'est parce qu'ils sont manipulateurs et effectivement ils se servent de leur hyper émotivité pour pouvoir arriver à leurs fins, à des fins qui leur sont propres, dont ils tirent un bénéfice, sans se soucier de l'autre. Ne confondez pas les choses. Bien évidemment qu'il y a une souffrance possible pour une personne qui est hyper émotive ou hypersensible. Souvent les deux. Une fatigue émotionnelle, une surcharge émotionnelle, ça tourne en boucle, ils refont le match, un besoin de retrait pour retrouver ses esprits. Il y a de la pénibilité. Et c'est quand même dommage qu'une situation qui effectivement ne présente pas une véritable problématique, certes un constat, mais à la limite devienne une source de problèmes, du moins des personnes qu'on peut pointer du doigt. Mais qui pointe du doigt? Puisqu'on les pointe du doigt, c'est qu'ils présentent des caractéristiques différentes de la norme. Mais c'est quoi la norme? Comment on peut caractériser la norme aujourd'hui? Comment on peut la qualifier, la norme? C'est quoi le comportement classique, habituel de l'être humain aujourd'hui dans la société? La société valorise le contrôle, la distance, la gestion, l'absence d'émotion, le paraître, la performance. C'est cette absence d'empathie qui pourrait caractériser la société dans laquelle on vit? C'est ça la norme? Donc la sensibilité, ça devient suspect. C'est péjoratif. C'est montrer une vulnérabilité, une faiblesse. C'est dramatique de penser comme ça. On leur reproche leur perméabilité, leur émotion, l'intensité de l'émotion et de leur sensibilité. Donc présenter une hypersensibilité par rapport à une absence d'empathie, c'est ça avoir un problème? C'est ça le défaut? Mais qui dit que la norme n'est pas elle-même psychopathologique? En tout cas, méfions-nous du doigt accusateur de celui qui dit « Tiens, telle personne est hypersensible, donc elle a un défaut ». Qui a un défaut? Celui qui est pointé du doigt ou celui qui pointe du doigt? La perte d'empathie, c'est une psychopatho. L'hyperémotif, l'hypersensible, par sa seule et simple présence, rappelle aux autres ce qu'ils détenaient et qu'ils ont probablement perdu, ou du moins ils s'en arrangent pour avoir l'impression qu'ils ne l'ont pas, qu'ils ne l'ont plus. Car tout être humain a, heureusement, une sensibilité et des émotions. Mais certains s'en servent à des fins ou les déversent à des fins qui, effectivement, ne sont peut-être pas les meilleures. En quoi la sensibilité et l'émotion fracassent l'image que l'on peut avoir d'une personne? En quoi ça joue contre elle? À partir du moment où cette personne n'est pas que dans la sensibilité et que dans l'émotion. Il y a autre chose, il y a d'autres caractéristiques. Donc il y a un effort à fournir par ces personnes-là. Mais il y a un effort à fournir de tous les côtés. On ne peut pas étiqueter des personnes, les mettre dans une case, et puis on ne s'occupe pas de ce qui se passe dans la case. Cette étiquette de celui qui est dans l'hypersensibilité, tout simplement humain en fait, elle ne dit rien
de la personne qu'elle désigne, qu'elle semble désigner. Être trop sensible revient tout simplement à être un marqueur d'être humain. Point. Pour pouvoir réclamer que quelqu'un, effectivement, n'ait pas de défaut, il faudrait encore soi-même, dans une absence totale de ce qui pourrait être considéré comme un défaut. Qui peut se targuer de dire « je n'ai pas de défaut » ? Personne. Ou alors il triche, il donne le change, et après il est pas bien. Il est en souffrance. Face à cette problématique, il y a eu un déplacement. Parce qu'à force de vivre dans un monde qui cultive plutôt la froideur, l'absence d'empathie, où la sensibilité est perçue comme un handicap, si la norme actuelle est l'indifférence, la vitesse, le tout de suite, l'insupportable insatisfaction, l'intolérance à la frustration, et l'émotion retenue, dénuée de tout, d'affect, d'empathie, d'émotion, de sensibilité, alors celui qui ressent, celui qui capte, celui qui comprend même avant qu'on ait parlé, autrement dit l'hypersensible, il dérange, il devient trop. Mais trop pour qui ? Trop pour un monde qui a appris à se couper de ses propres émotions, qui s'est stéréotypé, robotisé. Ce n'est donc pas l'hypersensible qui déborde d'émotions ou de sensibilité. C'est la société et ceux qui la composent qui s'est asséché. Il y a bien un retournement de perspective dans cette problématique de l'hypersensible. On pourrait même considérer que l'hypersensible caractérise ce qui pourrait encore être un substrat de l'être humain. L'hypersensible incarne ce qui caractérise un être humain, et notamment dans une époque qui confond force, puissance, froideur, contrôle, maîtrise. C'est tout un tas de choses, bien évidemment, mais particulièrement l'émotion, la sensibilité, l'humanité qui fait la force du lien entre les êtres humains. Outre l'intelligence affective, c'est vrai que c'est pas toujours facile de composer avec les hyperémotifs et les hypersensibles. Je voudrais juste vous rappeler que ceux qui souffrent le plus de cette caractéristique humaine, ce sont les mêmes hypersensibles et les hyperémotifs. Mais ils souffrent aussi du rejet qu'on peut faire de leurs propres caractéristiques. Une caractéristique, c'est pas un symptôme. Une caractéristique, c'est pas une psychopathologie. Aujourd'hui, dès que vous présentez quelque chose qui est différent de la norme, faut voir la gueule de la norme, effectivement, vous avez une psychopathologie. Faut arrêter de créer des psychopathologies dans tous les sens. L'hypersensibilité, l'hyperémotivité, c'est bon signe, il y a de l'humain. C'est rassurant. Surtout dans la société actuelle. Ça veut dire qu'il y a du vivant encore, que tout n'est pas totalement anesthésié. Et ça, c'est bien. Lorsque la société dit qu'un individu est trop sensible, c'est souvent pour éviter de se confronter à sa propre insensibilité. Cette problématique d'empathie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est plus simple d'étiqueter quelqu'un plutôt que de se poser des questions sur soi-même. C'est beaucoup plus confortable, particulièrement lorsqu'il s'agit de fermeture émotionnelle. Ce qui ne veut pas dire que les gens ne soient pas affectés par un certain nombre de choses, les concernant, mais néanmoins, ceux qui les entourent, ils y sont relativement opaques. Les troubles du voisin, c'est pas mon problème. Si ce n'est que c'est peut-être moi qui crée les troubles de mon voisin. Ça me paraît bien résumé. Le problème n'est donc pas la sensibilité ou l'émotivité, c'est la norme sociale qui l'entoure qui pose problème. Qui marginalise l'émotion, qui juge l'émotion, qui rabroue l'émotion, comme si c'était péjoratif. Une norme qui glorifie la performance, le contrôle, la maîtrise, l'ironie, la distance, l'apparence, ne pas montrer sa vulnérabilité, ainsi de suite. L'être humain, il se fabrique une image de lui-même qu'il n'a pas. Mais il se la fabrique. Et il y croit. Il croit en l'image préfabriquée qu'il a de lui-même. Sans se rendre compte de ce qu'il y a en dessous. Le mot hypersensible, c'est un piège sémantique. Il enferme dans une catégorie pathologisante ce qui révèle d'une humanité augmentée. C'est pas une ode aux hypersensibles. C'est pas une ode aux hyper-émotifs. C'est tout simplement de reconnaître qu'ils présentent des caractéristiques qui sont nobles. C'est pas toujours facile de composer avec des hypersensibles et des hyper-émotifs, parce qu'ils se ferment souvent, parce qu'ils ont une communication extrêmement complexe. Néanmoins, il y a des choses à faire. Ce n'est certainement pas en leur reprochant ça que effectivement, ça va améliorer les choses. Et qui peut pointer du doigt ce genre de caractéristiques? Je parle pas de troubles, je parle pas de symptômes, je parle pas de psychopathologie, parce qu'il n'en est pas question. Ne créons pas, ne mettons pas de la psychopatho là où il n'y en a pas. Il y en a déjà suffisamment comme ça.
On ne devrait pas les appeler les hypersensibles, mais les hyperhumains. Ou les humains tout simplement. Ou des personnes présentant des caractéristiques humaines. Et si on retournait le stigmate? Si on voyait les choses autrement? Si on prenait un autre prisme? En quoi c'est dérangeant d'avoir des émotions et une grande sensibilité? En quoi? En quoi celui qui ressent quelque chose et qui voit quelque chose, qui perçoit quelque chose, qui a une vibration que les autres n'ont plus, en quoi il est dérangeant? C'est surtout que les autres ont désappris d'une certaine manière, si vous me permettez cet autre néologisme, désappris à reconnaître, à repérer. On est tellement dans une société consumériste qu'effectivement il n'y a plus la place pour l'émotion et la sensibilité. Ça c'est un problème. Les gens ne sont pas des objets. Faut pas confondre sensibilité et sensiblerie. C'est pas la même chose. C'est pas parce qu'une personne est hypersensible ou hyper émotive qu'elle doit en jouer. On est d'accord. Ça doit pas être un objet de manipulation. Pour obtenir quelque chose. L'hypersensibilité, l'hyperémotivité, c'est pas un chèque en blanc. C'est pas un blanc-seing. C'est pas bon, puisque t'as ces caractéristiques-là, tout est permis. Non! Reconnaître que des caractéristiques chez une personne sont louables, nobles, tout simplement humaines, ne donne pas un passe-droit pour autant aux hypersensibles ou aux hyperémotifs. Non. En conclusion, qu'on leur foute la paix aux hyperémotifs et aux hypersensibles. Ça serait déjà très bien. Que la société cesse de réduire ces personnes à des personnes déficientes. C'est pas l'hypersensibilité qu'il faut soigner, prendre en charge. C'est l'insensibilité. Les hypersensibles, les hyperémotifs présentent également des aspects favorables extrêmement forts. Ils ont un caractère adaptatif plus élaboré. Puisque d'autres personnes, moins sensibles, moins dans l'émotion, pourraient effectivement avoir du mal à faire. Ils ont une bonne intuition, en règle générale. La perception des nuances, une bonne perception, intra- et extracorporelle. Il faut absolument démystifier ce mot d'hypersensible et d'hyperémotif. L'hypersensible, c'est pas quelqu'un de fragile, c'est quelqu'un de vivant dans un monde anesthésié. Voilà un thème que je voulais absolument aborder. J'espère vous avoir intéressé. La rubrique commentaires vous appartient. Épanchez-vous, racontez-vous. Le sujet me paraît considérable. Prenez tous un grand soin de votre personne. À très bientôt, chers amis.